Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pockets. Aujourd'hui, épisode 13. On approche très sérieusement de la conclusion de cet arc. Alors, peut-être même qu'on l'a atteint. C'est pas très clair. Je vais attendre de voir l'épisode 14 parce qu'on n'a rien eu par rapport à Omi et tout ça. Mais on va dire que dans cet épisode-là, ça y est, on a enfin réussi à trouver le papillon qui correspond au souvenir de Ai. Je vais être très honnête, j'y croyais pas 2 secondes. Mais ma foi, tant mieux. Donc en gros, donc Airi et Ao continuent d'arpenter la forêt à la recherche de ce fameux papillon. Ao qui prend absolument tout sur elle, au point d'en être complètement épuisée, en fait, globalement. C'est là qu'elle va nous expliquer quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on touche un papillon, le fait de revivre des souvenirs qui ne sont pas à nous, ça épuise complètement le corps, en fait. Ça explique l'état dans lequel est Ao constamment, le fait qu'elle n'arrête pas de s'endormir partout, le fait qu'elle est fatiguée, ce genre de choses. C'est parce qu'elle fait ça toute la nuit, en fait. C'est pas juste parce qu'elle reste éveillée toute la nuit, c'est parce qu'elle revit tous ces sentiments-là. D'ailleurs, élément important que j'ai oublié de mentionner dans l'épisode précédent, qui m'est revenu comme une bombe quand j'ai vu celui-ci, euh, la famille Dao a un espèce de sanctuaire. On ne sait pas exactement très bien où c'est, mais certainement au sommet de la montagne, qui ressemble à une espèce de prairie, peut-être dans un cratère, sait-on jamais, un petit peu à la Your Name, euh, où se trouve en fait un espèce d'arbre, je crois que c'est un oranger, quelque chose comme ça, qui ne fleurit globalement que à l'approche de l'été, ce qui fait qu'en fait celui-là est très en retard par rapport aux autres. Et on nous explique que cet endroit, s'il est un petit peu hors du temps, le temps ne s'écoule pas de façon normale. Et en fait, donc c'est un lieu sacré pour la famille Dao. Et en fait, c'est ici qu'ils viennent guider les papillons pour que du coup ils puissent retrouver leur liberté ou qu'ils puissent reposer en paix, quoi, globalement. Sauf que du coup, cet endroit, il est extrêmement familier. En tout cas, moi, il me fait directement penser à un truc. C'est cette fameuse clairière dans laquelle on a vu Umi se balader plusieurs fois, où on a vu une autre version du phare, et qui est remplie de papillons, en fait. Ça ferait tellement de sens. Surtout d'autant plus si, comme je le pense, c'est bien la famille Kato, donc la famille probablement de Umi, même si ça reste à définir. Je suis pas totalement sûre de celle-là. Donc que ce soit au moins la famille de Airi, qui était à la base censée gérer un petit peu tout ce truc avec les papillons. Je continue de penser que c'est bizarre que ce soit la famille de Ao qui se réfère au ciel, qui gère tout ce qui est côté montagne. Mais bon, je dis si Umi fait bien partie de cette famille, puisque jusqu'ici, oui, j'ai pris ça en tant que tel, que le fait que Umi soit de la famille de Airi, mais vu qu'elle a l'air d'être un petit peu un esprit ou quelque chose comme ça, est-ce que justement, elle ne serait pas un esprit protecteur de cette île et qui a pour but d'une manière ou d'une autre de rendre Shiroi heureuse, quoi que ça veuille dire et le pourquoi du comment. Parce que je continue de penser que c'est peut-être des souvenirs lui appartenant que Airi il a peut-être vu à un moment. Donc voilà, je sais pas, mais encore une fois, elle a l'air d'avoir quand même un rôle assez similaire à Ushio, donc sait-on jamais. Sinon, par rapport à tout ça, les fleurs de cet arbre sont en train de faner et en fait, les papillons n'apparaissent que pendant la floraison de cet arbre. Donc en fait, si Ao n'arrive pas à retrouver le papillon avec les souvenirs de Ai avant la fin de l'été, bah globalement, elle va devoir être obligée d'attendre 1 an de plus. Ce qui évidemment, vu le nombre d'années qu'elle a l'air d'avoir fait ça, voilà. Euh, Airi va toucher un papillon pendant que Ao fait une petite sieste, qui est un papillon très très important et intéressant. Je serais très curieuse de voir comment le visual novel joue avec ça, puisqu'en fait c'est les souvenirs visiblement du gardien de phare qui était amoureux de Tsumugi. Et donc qui l'a attendu pour qu'elle vienne le rejoindre pour qu'ils puissent vivre leur amour. Malheureusement, elle n'est jamais venue et il a été appelé sur le front. Donc je pensais qu'on était autour des années 60. J'avais pas envie de dire des années 40, mais visiblement, si. On était à peu près dans ces eaux-là, années 30, années 40, quoi. Et du coup, donc,
voilà, malheureusement, il a dû partir au front, il a jamais revu Tsurugi et il est mort avec ses regrets, en fait, quoi. Et donc forcément, ça fait réagir Airi, même si du coup, dans cette timeline-là, il n'a pas rencontré Tsurugi, donc tout ça ne le compte pas. Maintenant, si tout cet univers fonctionne un petit peu à la clanade, comment dire, toutes les bonnes actions que tu vas avoir engendrées au fur et à mesure des timelines vont s'accumuler, en fait. Même si toi, en tant que personnage, tu n'en as pas souvenir, si tu as accumulé de la gratitude, ça ne reset pas à chaque fois que le temps reboot, en fait, si on veut. Voilà. Donc il va forcément être très touché par ça et va s'évanouir une fois rentré chez lui, justement, et se réveiller alors qu'il fait nuit. Il va voir du coup que effectivement Ao est repartie dans la montagne pour une raison très claire, c'est que un peu plus tôt dans la journée, elle a été appelée par la clinique où se trouve sa sœur, puisqu'apparemment il s'est passé quelque chose. On n'a pas les détails exacts, mais Ai est en très très mauvais état. Forcément, elle est dans le coma depuis des années et effectivement, si ses souvenirs ne lui sont plus, ça peut avoir des répercussions assez importantes. Et en fait, eh ben, il est fort possible qu'elle meure avant la fin de l'année. Donc en fait, c'est littéralement la dernière chance qu'a Ao de pouvoir sauver sa sœur. Et elle se pousse tellement à l'extrême, en fait, qu'elle va toucher trop de papillons cette nuit-là, surtout vu l'état émotionnel dans lequel elle est, et va se laisser complètement posséder par tous ces souvenirs-là, quoi. Au point que Airi va être obligé de la gifler pour qu'elle reprenne conscience. Ce qu'elle lui a fait quand lui-même s'était fait posséder, je tiens à préciser. Et du coup, bah voilà, elle explique qu'elle a pas le choix. Mais Airi est là pour la soutenir, il est là pour apprendre un petit peu de son fardeau, malgré tout. C'est un petit peu à ça que ça sert des amis et surtout un partenaire, quoi. D'ailleurs, il y a sa copine, la celle aux cheveux verts du club des jeunes, là, qui la confie globalement à Airi, puisqu'il a bien vu qu'il y avait un truc entre eux. Et on voit donc en fait que tous, ils se connaissaient vraiment depuis qu'ils étaient tout petits, ils connaissent Ai aussi. Et Shiroa aussi. C'est la première fois qu'on la voit vraiment intégrer un petit peu au groupe. Donc je serais très curieuse de voir quel est son passif avec le reste du groupe et pourquoi est-ce qu'elle est aussi en retrait ces derniers temps, quoi. C'est vraiment le personnage qui m'intéresse le plus dans cette série pour le coup. Donc voilà, voilà. Et du coup, alors qu'elle est en train de faire encore une petite sieste parce qu'elle est épuisée, en fait, il y a plusieurs papillons qui vont essayer de s'approcher de Ao, parce que forcément ils sont attirés par cette personne-là. Mais Airi va essayer de faire de son mieux pour la protéger, parce que si elle touche encore un papillon, ça va être encore un truc terrible. Et en fait, c'est là qu'un autre papillon vient un petit peu à la rescousse et chasse en fait les autres papillons. Et on comprend assez facilement qu'effectivement, bah, c'est Ai qui est là pour protéger sa petite sœur, quoi, globalement. Elles sont peut-être jumelles, mais voilà. Et du coup, on avait Ao qui nous avait parlé un petit peu de comment était sa sœur, et en fait, Ao, elle souffre d'un terrible complexe d'infériorité par rapport à sa sœur, qui faisait les choses mieux qu'elle. On apprend notamment que ce sont elles qui ont fait les petites perles qu'elles ont avec elle. Et en fait, Ai était tellement, tellement meilleure que Ao, en fait, qu'elle a donné la perle qu'elle avait fait à Ao. En échange, Ao lui a donné celle qu'elle avait fait, qui était de moins bonne qualité. Est-ce que ce serait potentiellement pour ça, vu que c'est censé être un charme protecteur, est-ce que potentiellement c'est pour ça que Ai a eu son accident? Niveau timeline, c'est pas très clair en fait, parce que dans l'épisode dernier, on a vu qu'elle l'avait ramené, dans l'épisode dernier ou dans celui-ci, je suis perdue, je suis désolée, je les enchaîne un peu, euh, qu'elle l'avait ramené jusqu'au sanctuaire, globalement, qu'elle l'avait retrouvé, mais là, ça laisse supposer en fait qu'elle était encore en train de la chercher quand elle est tombée de la falaise, quoi. Moi, je m'étais dit, elle a touché un papillon, et en fait, ça lui a fait remonter des souvenirs tellement terribles que elle a tenté de se donner la mort involontairement, en fait, mais non, non, apparemment, c'était vraiment juste un accident. Et franchement, quand on voit la hauteur de laquelle elle a chuté, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Donc, voilà, voilà. Et donc, du coup, seul Airi, à ce moment-là, est capable de voir le papillon de Ai, et donc, du coup, il décide d'aider Ao à le faire. Et pour ça, donc, apparemment, ce fameux serment secret, silencieux ou je ne sais quoi, c'est effectivement bien un baiser, visiblement. Donc il a le papillon de Ai sur son doigt et il fait un baiser à Ao, ce qui lui permet de lui transmettre les souvenirs de Ai à cette époque-là. Et du coup, donc elle a enfin retrouvé le papillon de sa sœur, elle a retrouvé sa sœur, quoi, globalement. Et donc elle se rend à la clinique pour le lui rendre.
J'imagine que la scène va certainement être controversée et les gens vont certainement en parler, mais du coup, Ao embrasse sa sœur pour pouvoir lui redonner ses souvenirs et faire disparaître le papillon. Moi, je vois ça plus comme un baiser d'adieu, globalement. Alors, je sais que c'est pas forcément quelque chose que les gens vont approuver ou quoi que ce soit. Moi, j'y vois une preuve d'amour, peu importe le sexe, peu importe la relation que tu as avec la personne. C'est une façon de lui communiquer l'amour que tu éprouves pour elle ou pour lui, quoi. Bon, un bison sur le front, ça aurait certainement suffi, j'imagine. Mais bon, voilà, ça s'est passé, donc voilà. Et donc l'épisode se termine du coup avec Ao qui du coup décide de faire une petite sieste en attendant en fait potentiellement que Ai se réveille. En tout cas, a priori, elle a retrouvé ses souvenirs. Et l'épisode se termine du coup sur une image des deux qui sont endormis quand elles étaient petites. C'est là où j'ai le doute, cet arc-là est terminé ou pas? Parce que c'est une conclusion en soi, mais on n'a pas eu les autres trucs qu'on a eu jusqu'ici. Donc j'attends de voir si l'épisode 14 nous relance dans un nouvel arc, ou si on considère qu'on en a fini avec tout ça. Voilà, voilà, donc c'était un épisode très touchant, très émotionnel. Encore une fois, hein, à ce niveau-là, Summer Pocket, il n'y a pas de problème, c'est en haut du panier dans la dans cette saison de printemps en tout cas. Enfin, printemps-été du coup, puisqu'on arrive épisode 13, donc on passe dans la saison estivale là maintenant. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que vous aurez apprécié ma review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, du coup, je propose de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14, qui sera certainement soit la conclusion de cet arc-là, soit le début d'un nouveau. Donc on va bien voir où ça nous emmène. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye.